Après Jouet Club, la Grande Récré à son tour a décidé aujourd'hui de retirer de ses rayons tous les tapis puzzle en mousse. L'alerte est venue de Belgique. Certains de ces tapis contiendraient du formamide, une molécule chimique cancérigène. C'est vraiment une précaution qu'a pris la Grande Récré de retirer ces produits et de les isoler en réserve. Mais pour l'instant, on n'a eu aucune information comme quoi il faille les retourner aux fournisseurs ou même voir les détruire. Et ce soir, le gouvernement a décidé de suspendre pour 3 mois la diffusion de ces produits dans tous les magasins. Dans le jargon médical, on appelle ça un AAA, comprenez un anévrisme de l'aorte abdominale, une pathologie peu connue mais mortelle 8 fois sur 10 en cas de rupture de l'anévrisme. L'hôpital Édouard Herriot lance donc une campagne gratuite de dépistage ce mercredi, un dépistage qui passe par un simple examen. C'est l'échographie, il n'y a pas besoin d'être à jeun, c'est un examen qui dure à peu près 15 minutes. Il n'y a pas d'irradiation, il n'y a aucune injection de produit. Cet examen est très fiable, c'est-à-dire qu'on voit pratiquement toujours l'aorte de manière correcte et ça permet de mesurer son diamètre. Bonjour. Bonjour professeur. Alors comment ça va? Ça va professeur. Cet anévrisme touche en majorité les hommes de plus de 60 ans et sa rupture peut provoquer une hémorragie massive dans le ventre. Pierre, 74 ans, a eu de la chance. Dépisté à temps, il a pu être traité grâce à la pose de cette prothèse. J'ai jamais eu aucun symptôme. D'ailleurs, je pense que ça ne donne pas des symptômes, je crois, l'anévrisme. Alors, ça a été vraiment découvert par hasard. Pour l'instant, c'est une première en France. Seul l'hôpital Édouard Herriot propose cette journée de dépistage. Mais à l'avenir, celle-ci pourrait bien se généraliser, comme c'est déjà le cas pour le cancer du sein ou du côlon. Salle d'audience vide aujourd'hui au tribunal des prud'hommes de Lyon. C'est la conséquence du refus de siéger des juges du collège des salariés. Ils sont en colère puisque Patrice Duret, le vice-président du collège des employeurs, leur reproche de trop dépasser le temps sur leur dossier. Patrice Duret s'appuie pour cela sur la limitation horaire imposée par le décret du 25 août 2009. Les représentants de la CGT ne partagent pas cet avis. Qui représente que 8 heures par an par conseiller et qui génère un coût d'environ 6 € par mois par conseiller. Le mouvement se poursuit jusqu'au 17 décembre. Malgré tout, le tribunal n'est pas bloqué. Les référés, les départages et les rendus de jugement sont toujours assurés. C'était le 13 décembre 2009. Ce jour-là, le petit Amar, âgé de 12 ans, est abattu en bas de chez lui, dans le quartier Mermoz, victime d'un règlement de compte qui ne le concerne pas. Un an après la fusillade, déclenchée pour une banale histoire de fille, tout n'est pas clair dans le rôle tenu par les différents protagonistes. Aujourd'hui, 3 suspects sont en prison. Un 4e, le propriétaire du véhicule, s'est évanoui dans la nature lors de sa remise en liberté conditionnelle en octobre dernier. L'instruction pourrait être close dans cette affaire dans les prochaines semaines. Une date sera alors choisie pour le procès en assises. Une marche silencieuse était prévue ce soir dans le quartier Mermoz. Le 13 décembre marque les 10 ans de la loi SRU imposant 20% de logements sociaux dans les communes. Pour dénoncer le manque de logements, un collectif d'associations dont la Fondation Abbé Pierre déclenche l'alerte rouge pour interpeller élus et publics. Ici, place de la Bourse. Débat et prise de parole des exclus du logement tentent de réveiller les esprits puisque sur le Grand Lyon, on compte 50 000 demandeurs de logements sociaux en attente. On me dit, ça ne vous regarde pas, taisez-vous, on me dit d'aller faire ma peine en Chine, on me dit que si je n'étais pas contente de ne pas venir. On m'a rétorqué plusieurs fois, vous n'avez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas. Et pourquoi j'ai pas le droit de le dire? C'est où dans les textes? Pourquoi ce muselage? Bernadette était samedi l'une des 2 détenues à avoir pu participer au débat organisé par l'Observatoire international des prisons sur l'expression derrière les murs. 10 prisonniers avaient répondu à l'appel de Florence Ogbonna, 8 se sont vus opposer un refus, preuve pour l'OIP de la difficulté à s'exprimer en détention. Une loi pénitentiaire, la plupart des grands pays occidentaux l'ont depuis les années 70. La France vient de la voter. Vous imaginez où on en est? C'est-à-dire que, vu de l'extérieur, les prisons françaises, c'est resté la Bastille, peu ou prou. Le droit d'expression, c'est un des droits fondamentaux. Ça relève du ministère de la Culture. Si on demande aux gens de s'insérer, de se réinsérer et de devenir des citoyens, eh ben, faut leur en donner les droits aussi. Il ne faut pas confondre ce qui est des périodes de rodage et de mise en service d'un établissement et le bond en avant qui a été fait ces 20 dernières années pour améliorer les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires. Un débat qui, s'il n'a rien réglé, a en tout cas permis d'aborder un sujet jusque-là tabou. Pour l'instant, on est sur le podium, ouais, on le sait, on est content, mais on a l'intention de rester sur le podium jusqu'à
jusqu'à l'après la trêve. L'OL sur le podium de la Ligue 1 pour la première fois de la saison après sa victoire 2-0 face à Toulouse hier après-midi. Les Lyonnais profitent des nuls de Marseille et Rennes pour monter sur la 3e marche du classement. Lyon s'impose grâce à 2 réalisations signées Lisandro et Bafé-Gomis et enchaîne avec un 10e match consécutif sans défaite en championnat. C'est un adversaire de qualité qui a été décrié mais qui sera au bout parmi les équipes qui joueront le titre. On a fait ce qu'il fallait du début jusqu'à la fin, on a maîtrisé le match contre une bonne équipe et on est sur une bonne dynamique. Surtout l'OL qui a concédé 31 buts en 23 matchs, toutes compétitions confondues, a cette fois-ci gardé ses cages inviolées. Une performance que les hommes de Claude Puel n'avaient plus réalisée depuis 12 rencontres. Ben oui, comme quoi on peut être bon défensivement aussi. On a été consistant dans ce match jusqu'au bout, bien organisé et avec de la qualité, donc c'est un très bon match. 2 matchs avant la trêve, Lyon est donc toujours à 2 points du leader lillois et les Lyonnais passent même devant Marseille avant le choc qui opposera les 2 Olympiques dimanche prochain à 21 h au stade Vélodrome. L'OL recevra ensuite Auxerre pour la dernière rencontre de la phase aller.